Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du Let's Play de Danganronpa 2. Alors, écoutez, ils étaient prêts à faire un petit peu le festin, la fête. Il y a carrément quand même ces gros vis aux fenêtres qui sont très étranges, dans le sens où on peut aller autour du bâtiment, mais bon. Ah, visiblement ça n'inquiète pas tout le monde et on est prêt à faire la fête. Je sais plus à qui je devais parler pour enchaîner, peut-être Nagito. Non, ça on l'avait vu. On va essayer de quitter la pièce pour voir. Je ne devrais pas partir maintenant. Très bien. Ah, regardez, il y a une flèche vers le haut. Est-ce qu'il y a des choses à voir là-haut? Non, il n'y a rien du tout. Il me semblait que j'avais déjà parlé avec tout le monde. Ah, c'était vraiment trop gênant de me faire tripoter partout par un homme. Un vrai cauchemar. Oh, pour la palpation de sécurité? Ah, en plus, il s'est énervé quand il a vu que j'avais une clé à molette sur moi. Sans déconner, c'était super chiant. Bah, en même temps, c'est une clé à molette, hein. Pourquoi en ramener une? Bah, il les a toujours sur lui. Hein. Je l'avais trouvé dans l'aéroport et puis il l'a gardé sur moi, ça me détend. Mais du coup, Byakuya l'a mise dans la mallette? Ouais, ok. Alors, Iyuko. La personne à tuer ici. Byakuya m'a tripoté de partout sous couvert de palpation de sécurité. Moi j'appelle ça du harcèlement sexuel. Mais non, il a fait la même chose au garçon. Oh, c'est vrai? Il se collait beaucoup à moi quand c'était mon tour. Hein? Je suis très désiré, tu sais. Tu plaisantes, j'espère. Ah, j'avoue que là, il n'y a rien d'attirant, mais bon. Alors, Chiaki. J'ai peur que Monokuma vienne. S'il découvre qu'on fait une fête tous ensemble, il va encore nous embêter. Il faut qu'on trouve une solution. T'as raison, mais c'est pas si simple. Je me demande si quelqu'un pourrait nous aider. Je me le demande. Je me le demande. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Ok. Maïvi. Cet endroit est vraiment délabré. Je me sens mal à l'idée d'avoir laissé Nagito faire tout seul. Tout faire tout seul. Bah oui, j'avoue, vous avez tous abusé là-dessus. Tous. Même le nettoyage a ses limites. Ouais, regarde le plancher. Ouais, alors je pense qu'on lui avait déjà parlé parce que les trous, on en a déjà parlé. Enfin, le tapis est relativement grand et recouvre tout ça, donc ça va. Par contre, il faudrait dire à Mikan de faire attention. Ouais, elle serait capable de glisser sur une banane. C'est vrai qu'elle a l'air assez maladroite, la Mikan. Et en général, ça sert à montrer une image qui est un petit peu limite. Hein. J'ai remarqué ça quand même. Tout à coup, la voix du chef retentit dans toute la salle à manger. Désolé de vous avoir fait attendre. Telou est dans la cuisine. Et visiblement, Fuyuhiko ne viendra pas. Je m'en excuse. Je l'avais pourtant informé, mais... Bah, tu n'as pas à t'excuser, Peko. C'est pas comme si c'était de ta faute. La présence à cette fête était pourtant obligatoire. Mais ce n'est pas grave. Nous pouvons tolérer une exception. De toute façon, il ne pourra pas bien faire grand-chose tout seul. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le plus important, c'est que... Hey, c'est quoi tout ça? Apercevant la nourriture disposée sur la table, Byakuya se mit brutalement en colère. Ceci est dangereux. Oula. Il se précipita droit dessus. Ah, il va tout goûter pour voir si c'est pas empoisonné, peut-être. Aïe aïe aïe. Bah non, il est en train de tout goûter. Ah, il y a des pics. Ah oui, ok, c'est pour les pics. Il se dit c'est une arme, c'est dangereux. Ah, donc la terrine est... Hé, on dirait que tout le monde est là. Là, je suis venu apporter le reste des... quoi? Ah, t'as déjà tout mangé.
Qui a préparé ce plat? Bah, tu sais bien que c'est lui. えーっと Bah, c'est moi, mais... T'es critique astronomique? どういうことだ Mais qu'est-ce que tu fais? Comment peux-tu utiliser quelque chose d'aussi dangereux dans ta cuisine? いやいやいやいやいや Dangereux? Mais c'est le churrasco, un plat traditionnel sud-américain où la viande est cuite sur des broches en métal. J'ai pensé que ce serait parfait pour une fête avec son côté tropical. Mais le problème, ce sont les broches en métal. Eh, même les broches en métal, c'est interdit? En même temps, dans sa cuisine, je voudrais pas dire, mais il y a plein de couteaux. Donc en termes d'armes, bon. チ Vu ta réaction, il y a probablement d'autres broches dans cette cuisine. 行くぞ Hajime, viens avec moi, j'ai besoin de ton aide. Ah, ça y est, on est le larbin de service. Pourquoi moi? あ Ah, fallait pas se mettre dans sa ligne de mire. Mes condoléances. J'ai donc suivi Byakuya hors de la salle à manger, qui marchait devant moi d'un air grave. Ok. C'est là-bas du coup. 行くぞ Voici la cuisine, nous allons l'inspecter de fond en comble pour voir s'il n'y a pas d'autres objets dangereux. Inspecter la cuisine? Byakuya s'est précipité dans la cuisine, je l'ai donc suivi. En tout cas, les couteaux ont l'air d'être là, ça va. いいか Allez, commençons, fouillons les lieux. L'ordre donné, Byakuya commença à fouiller toute la cuisine, d'un bout à l'autre. Je suis surpris qu'il n'ait pas fouillé avant. Oh, regarde, j'ai trouvé des couteaux et des fourchettes sur cette étagère. Ne me dis pas que tu comptes confisquer ça aussi. 当然だ Ce sont des objets dangereux. Si tu veux manger, tu n'auras qu'à prendre des baguettes. Après, techniquement, une baguette, tu peux quand même tuer quelqu'un en perçant dans les yeux, là. Mais bon, bref. Après avoir dit ça, Byakuya mit les couverts dans la mallette en duralumine. Pardon. Tu es très pointilleux à propos de cette mallette. Ok. Il y a tout un tas de couteaux ici, j'imagine que... Hors de question, les couteaux sont beaucoup trop dangereux. Donne-les-moi, je les garderai. Byakuya les prit de ma main et les jeta dans sa mallette avec tout le reste. Évidemment. Ok, faut trouver tout ce qui est dangereux, c'est ça? La cuisine chinoise, japonaise et italienne, des fruits de mer également. Il y a même une énorme viande non désossée. Telu y est vraiment allé fort sur les plats, je ne sais pas si je pourrais manger tout ça. なるほどな Il n'y a pas l'air d'y avoir d'objets dangereux dans la nourriture, hormis la broche dans le churrasco. Je suis désolé, je sais pas comment ça se prononce. On dirait oui. Ouf, je pensais qu'il allait dire que les arêtes des poissons et que les os pouvaient être dangereux. Ah, c'est pas faux. Hein. Bah ouais, y a rien d'autre, hein. Je pense qu'on peut lui parler. C'est vraiment nécessaire d'en arriver jusque-là? 何度も言わせるな Justement, c'est bien parce que c'est nécessaire que je le fais. Je dois tout faire pour tenir ma promesse, je ne laisserai personne devenir une victime. Je dois être vigilant. Vraiment, c'est tout? 何 Comment ça? Ah, c'est juste que je pense que quelque chose a dû t'arriver par le passé pour que tu sois si à cheval. Après tout, c'est toi qui as décidé tout à coup de faire une fête. Je pense qu'il y a une raison derrière tout ça. Non, c'est juste que j'ai toujours été un peu méfiant. Méfiant? チ Je n'aime pas trop parler de mon passé, mais... Bon, je vais te dire quelques trucs. Je ne peux pas parler aux autres de mon passé, et je pense que c'est en partie à cause de ma nature sceptique. Byakuya ne peut pas parler de son passé. Me méfier des autres, puis devenir l'objet de leur méfiance en retour. Pendant longtemps, ma vie a été un véritable enfer. Finir de cette façon était inévitable pour moi. Mais dans ce genre de situation, ma nature sceptique peut être utile. Si nous voulons survivre ici, le scepticisme est absolument nécessaire. Et pour ton passé? やめろ Ce n'est pas le bon moment. Cependant, je serai en mesure de te parler de ce qu'il s'est passé un jour. Si tout se passe bien, je n'aurai pas d'autre choix que d'en t'en parler. Il semble en avoir beaucoup à dire. J'ai l'impression que tout est encore plus mystérieux. Il ne m'a pas raconté toute l'histoire. Il a même rien à raconter. Ce type, il doit sûrement avoir un truc au plus profond de lui. ざれ言だ Bien, on arrête de parler de choses inutiles. On doit trouver les objets qui manquent sur cette liste. Ouais, ça marche.
Il travaille quand même vraiment dur, c'est probablement sa personnalité qui lui doit ça. Ah, du coup, il y a encore des trucs qui manquent. Bah, il n'y a pas 36 trucs cliquables, hein, donc il y a le menu. Oh, j'ai gagné un niveau. Cette feuille, c'est une... なるほどな。 Je vois, on dirait une liste de tous les équipements de la cuisine. 20 fourchettes, 20 couteaux, 5 broches en métal, 3 poêles, 20 verres à vin. Il y a aussi des plats pour le barbecue et même un réchaud portatif pour faire des ragoûts. Un réchaud portatif et des plats à barbecue. Oui, je les ai vus sur l'étagère là-bas. Cette cuisine me semble bien entretenue. L'utiliser ne posera pas de problème. La cuisine a l'air bien conservée malgré l'état du bâtiment. Pour un restaurant normal, c'est pas trop mal. 妙だな。 Mais c'est étrange, il manque un objet pourtant mentionné sur la liste. Hein? Ah. Oh non, la cuisine en sens dessous. Que s'est-il passé? 黙れ。 Ne crie pas comme ça, j'ai simplement récupéré tous les objets dangereux. Ah, il n'y a plus de couteau et plus de fourchette. Mais pourquoi? 何度も言わせるな。 Je viens de te dire que j'avais retiré tous les objets dangereux. 嘘でしょ。 Ne me dis pas que tu considères les ustensiles de cuisine comme des objets dangereux. いやいやいやいやいや。 Enfin, la plupart des plats sont terminés. Je dois juste finir les arrangements, mais... Mais quand même. Oh, Hajime. Arrête, lâche-moi. あ Hein? C'est pas ton truc? C'est un peu déprimant. Ah, rassure-toi, c'est moi la personne déprimée ici. チ Hé, avant que vous ne vous mettiez à flirter tous les deux, expliquez-moi ça. J'ai vérifié la liste des objets de la cuisine et il me semblerait qu'il manque une broche en métal. Ah oui, en effet, je ne l'ai jamais trouvée, elle a toujours été manquante. Même si c'est super propre, il y aura toujours des choses manquantes dans un vieux chalet. Si c'est perdu, alors on ne peut rien y faire. Ouais, c'est très suspect surtout. Hmm. Tu as raison. En plus, il n'y a pas d'endroit pour cacher une broche en métal aussi longue. Bon, il me suffit de garder l'œil ouvert. Ne me dis pas que tu as l'intention de surveiller tout le monde toute la nuit. 行くぞ。 Allons-y, les autres nous attendent. Toi aussi, Télu. Viens dans la salle à manger. あはは。 Ok. Le meneur a parlé. Ah, ils sont enfin de retour. なあな Allez, hein, on commence, je meurs de faim, moi. Il y a un problème que nous devons d'abord régler. あ。嘘だろ。 Hein? Un problème? うっしゃ。 Je dois tabasser qui au juste? Un mot, et je le fais pour toi. Dis donc. やめろ。 Ce ne sera pas nécessaire. La question est de savoir où conserver cette mallette en duralumin contenant tous les objets dangereux confisqués. Bah, tu la mets dans la pièce et tu t'assis dessus. Quoi? Bah, on peut pas la laisser ici? J'ai déjà verrouillé la manette, pas de problème de ce côté-là, mais... Nous devrions la garder en lieu sûr au cas où. あの。 En lieu sûr? Oh, il y a une réserve à l'arrière de ce vieux chalet. なるほどな。 Une réserve. Nous ne pouvons pas non plus laisser la manette isolée là-bas. では。 Il faut donc une personne pour monter la garde. De cette manière, sa sûreté sera garantie, n'est-ce pas? En fait, techniquement, il faut 2 personnes, parce que tu peux pas avoir confiance en la personne qui garde. Mais bon, moi je chipote, hein. Hein? Mais qui? Moi. Hein? Tu es sûr? Bah si tu y tiens. Eh mais tu seras toute seule là-bas. 構わない。 Ça m'est égal. De toute façon, je ne suis pas à l'aise quand il y a trop de monde. Je devrais en écrire une chanson. Elle s'appellerait La jeune fille seule dans la réserve. しかし。 Toutefois, Télu s'est donné du mal pour cuisiner tout ça. Puis-je prendre quelque chose avec moi? オッケー。 Vas-y, fais-toi plaise. でも Par contre, si tu montes la garde, tu devrais éviter la réserve. Hein? Pourquoi ça? Ben, non seulement c'est le bazar total, mais en plus, on n'y voit rien avec toutes ces toiles d'araignée. En fait, j'étais tellement occupé à nettoyer cette pièce que je n'ai pas eu le temps de faire le reste. Oh, ça a déjà fait beaucoup, hein. Ah, si tu restes trop longtemps dans cette pièce, ta santé va en prendre un coup. なるほど。 Dans ce cas, pourquoi ne pas stocker la mallette dans le bureau? D'autant plus que si je me rappelle bien, il y a un disjoncteur. Je pense qu'on devrait le surveiller également. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Heureusement pour nous, le bureau n'est pas trop sale. わかった。 Compris. Je monterai donc la garde dans le bureau. Je vais devoir y aller. Amusez-vous bien, tout le monde.
Elle a vraiment un côté militaire, elle, par contre. Enfin, pas militaire, mais... la garde du corps, en fait. Clairement. Elle est très carrée. Elle s'occupe pas d'elle-même, en fait. Enfin, si, visuellement, elle s'occupe très bien d'elle-même. Elle a des super cheveux, mais... Je sais pas, il y a un côté... peut-être mercenaire, peut-être garde du corps, je sais pas trop. Il y a un truc comme ça. En prenant la mallette et un plat avec elle, Peko quitta la salle à manger. Peko est si classe en marchant de dos. Mais elle pouvait pas prendre l'autre caisse avec elle aussi? Celle-ci, non, elle reste avec moi. C'est pas juste, tu es le seul à pouvoir venir avec tes propres affaires. Les privilèges exceptionnels sont réservés aux êtres exceptionnels. Ah, dit comme ça, difficile de te contredire. Oh, mais quel faillot, lui, c'est un truc de fou. Je ne peux pas me séparer de cette mallette en duralumine. Elle contient la clé de l'autre mallette. Il sera de ma responsabilité de la conserver. Je ne laisserai personne d'autre s'en approcher. Et sinon, c'est bon maintenant, hein? On peut commencer, là? Non, une dernière chose. Ok, il faut frapper qui? Crash le morceau. Elle est méga bourrine, elle, en fait. Hein. Mais faut frapper personne. En réalité, si tu es volontaire, j'ai effectivement une nuisance en tête à supprimer. Hein? Tu parles de... Monokuma, bien sûr, c'est la seule personne qui pourrait interrompre cette fête. Ok, tu me laisseras manger si je le bute maintenant, c'est ça? Attends un peu. Si tu te bats contre lui, tu finiras juste perforé comme une ruche. T'es en train de me dire que je dois attendre de mourir de faim? Mourir de faim, mais c'est un peu extrême. Hein. Notre adversaire n'est pas si simple à battre. Il nous faut un plan. Ah, je pourrais faire quelque chose? Toi? Quoi donc? À quoi? C'est qu'une fille comme... Qu'est-ce qu'une fille comme toi pourrait faire? Oh là là. Tu te mettrais juste en danger? Non, personnellement, je ne ferai rien. Tu ne feras rien? As-tu l'intention d'exploiter Monomi? Ouais, je peux la convaincre de nous aider. Elle serait capable d'attirer l'attention de Monokuma. Du moins, c'est ce que je pense. Ah, mais c'est pas bête. En plus, je pense qu'elle est facilement manipulable. Oh, vous êtes des ordures, en fait. Monomi et Monokuma sont de parfaits rivaux aussi. Dont un qui a clairement l'avantage. Ça, c'est sûr. Mais tu es sûr que tu ne risques rien, Chiaki? Ça m'a l'air dangereux. Ne t'inquiète pas. Si ça devient dangereux, je m'enfuirai le plus vite possible. Bon, je vais voir ce que je peux faire. C'est quoi ce mauvais pressentiment? C'est vrai que là, qu'au début, ils étaient tous ensemble, c'était pas trop mal. Mais là, ils se splitent tous, un par un, ils s'en vont. C'est pas que je m'inquiète pour elle, mais... il y a quelque chose d'étrange. Moi, je m'inquiète pour elle. Alors, c'est bon, là, on peut... Oui, vas-y, commence. Ok. Le gueuleton a finalement commencé. J'espère que vous amuserez autant que moi ce soir. Ainsi la fête commença. Maintenant que j'y pense, je ne comprends toujours pas pourquoi nous sommes en train de faire la fête. Mais peu importe, le principal c'est que tout le monde semble s'amuser. Je pense que c'était pour faire un peu de cohésion de groupe, et je pense que c'était aussi pour que tout le monde soit regroupé. Comme ça, Byakuya il peut surveiller tout le monde et qu'il n'y ait pas de mort. Bon, il va pas tenir longtemps hein, s'il doit surveiller tout le temps, mais bon. C'est bon, je peux manger? Bah, t'as déjà commencé à manger là. Ouais, je peux pas m'arrêter. Oh, nourriture. Je viens de me rendre compte que c'était doublé. Ok. Mais pourquoi ça te fait peur, Mikan? Oui, laisse-en pour les autres, toi. Hein. Ok.
Ça fait un peu bizarre. Quand je suis arrivé sur l'île, j'étais si agacé par le fait que tout le monde semblait heureux. Et maintenant, je me sens apaisé parmi eux. Ce sentiment d'unité, l'impression qu'on est tous dans le même bateau. Ouais. Nekomaru, ça va? Cette fête vient juste de commencer. Cette fête vient juste de commencer, mais... Je dois retourner à ma chambre. Ne sois pas stupide, je ne te laisserai pas faire ça. Bah, t'as pas empêché Chiaki de partir, hein. Non, mais on n'empêche pas, Byakuya. Il y a des moments où un homme doit y aller. Et si je n'y vais pas de suite, je serai ridicule. Ok. Bon, il doit aller aux toilettes, quoi. Donc il parlait vraiment des toilettes. Si tu as besoin d'aller aux toilettes, pourquoi ne pas y aller dans ton bungalow? Pourquoi y aller dans ton bungalow? Il y en a ici. J'ai essayé de les utiliser à plusieurs reprises, mais la porte ne s'ouvrait pas. Diantre! Quoi? Ma boucle d'oreille, Cerbère. Elle a disparu. S'est-elle volatilisée dans la matrice? Calme-toi, tu as sûrement dû la faire tomber. Oh putain! Tais-toi et retiens-toi. Pour finir, je le rate finalement. Ne sois pas le ridicule, laisse-moi un peu. Hé, Byakuya! Tout le monde, allez, j'ai prendre une photo. Super, on dit cheese. Chut, ce serait trop demandé de savoir vous tenir tranquille 2 minutes. Ah, il y a eu un bip bip. C'était quoi ce bruit? Effectivement, un bip bip, c'est étrange. Oh. Ah, mais pourquoi il fait tout noir tout d'un coup? Ah, bah ça y est, ça, ça, je le sens très mal. Une coupure de courant? Hein? Une coupure de courant? La peur suscitée par l'obscurité a englouti les environs comme une crue soudaine. Il n'y a vraiment aucune lumière, hein, par contre, bizarrement. Les cris et les piétinements paniqués qui fusaient au travers de la salle à manger plongée dans le noir furent tout de suite couverts par un autre son. À cause des fenêtres condamnées, le vieux chalet était dans l'obscurité la plus totale. Étant donné la parfaite absence de lumière, il était impossible d'accoutumer sa rétine à cet environnement. Je sais pas si c'est le plus urgent là maintenant. Par contre, si je me souviens bien, le disjoncteur il est à côté de Peko qui devait surveiller la manette et le disjoncteur. Ça c'est un peu inquiétant. Dans l'obscurité, nous attendions patiemment d'être libérés de notre peur. Nous avons attendu, et après un moment finalement... Ah, la lumière est revenue. Ah! Lorsque les lumières se sont enfin allumées dans la salle, nous avons eu droit à un spectacle étonnant. Mais c'est... L'intégrité de Mikan a été compromise. Ah, ça sent l'image un peu compromettante, ouais. Oh non! Oh, elle est tombée, il y a des trucs dessus. Je suis désolé, mais je passe ça me dégoûte un petit peu. Voilà. Elle est tombée et on a vu ses sous-vêtements. Je suis terriblement désolé, excusez-moi. Non mais fais juste un peu attention. Oh c'est cool, hein, les lumières sont de retour. Ah, c'est toi qui as réparé le disjoncteur, Kazuichi. Tu as été utile pour une fois. Ah bah non, en fait j'ai pas pu aller au bureau où se trouvent les disjoncteurs. Hein? Bah qui a fait ça alors? Ah qui c'est? Il y a pas de qui c'est. T'es vraiment inutile, Kazuichi. Eh, hey, c'est pas ma faute. Personne n'aurait pu y aller au bureau dans ce noir complet. Oh. Sonia, il s'est passé quelque chose? Non, mais je ne vois pas Byakuya. Est-il parti quelque part?
Hein? Byakuya? Pourtant, il prend de la place, hein. Ça devrait être facile de le voir. Nous avons immédiatement jeté quelques coups d'œil dans la salle. Il n'y avait aucun signe de Byakuya, censé être maître de la situation. C'est bizarre, il était là tout à l'heure, non? Il est parti pendant la coupure? Dans le noir complet? C'est un peu inquiétant. Nous devrions nous séparer pour le chercher. Je vais aller voir dans la réserve. Je peux aller voir à l'entrée. Tu peux aller voir à l'entrée, Jimmy? Ouais, j'y vais. Ben, je vais aller voir dans le bureau alors. Je devrais aller vérifier dans le couloir. Mangez pas ici, il est trop faim. Ça arrête jamais de manger. Je trouve qu'elle ressemble beaucoup trop à Zaina du premier Danganronpa, la sportive. Même teint de peau, je vais pas dire même physique parce que tout à fait, mais le côté un petit peu gourmande, je mange beaucoup et très brute de décoffrage, on va dire. Elle va direct au sujet, elle comprend pas toutes les subtilités. Je trouve qu'elle se ressemble quand même beaucoup, même si je préférais à Zaina. Lui, il doit aller aux toilettes. En fait, tout le monde se sépare. Il doit se montrer courageux. Ah, pied de porc s'est enfui juste à cause d'une toute petite coupure de courant. Quel chef nul. Si je le retrouve, je lui mets une pichenette en pleine face. Mais où est allé Byakuya? Je dois vérifier l'entrée. Il me semble que Chiaki est là-bas. Alors Chiaki, il était censé trouver Monomi en fait. Bah lui, il est là. Ça va toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne devais pas aller aux toilettes? Si, mais visiblement quelqu'un les utilise. Et cette porte fermée depuis le début de la fête. C'est pas vrai, les toilettes c'est pour tout le monde. Comment oses-tu te les approprier? Quelqu'un est aux toilettes depuis le début de la fête? Ouais, tu trouves pas ça suspect toi? On dirait bien, peu importe le nombre de fois que j'essaie d'entrer, ça n'ouvre jamais. Bon. Plus j'essaie de le retenir, plus il veut sortir. Oh, bref. Retiens-toi, tu peux le faire. Malgré tout, c'est long quand même. Qui est là-dedans? Si c'est fermé depuis le début de la fenêtre, ça peut pas être Byakuya. Effectivement. Il y a un truc fermé ici. Je suis censé aller à l'entrée, hein, mais bon. Je vais voir la réserve. Cette porte, c'est la réserve. Ah bah, il y a Nagito. Nagito! Ah, désolé de t'avoir surpris. Oh, c'est vrai, tu es venu chercher ici. Ouais, Byakuya n'y est pas là. Je me demande où il est. Bonne question. Hop. C'est la salle à manger. Deux portes sont fermées. Les toilettes qui sont fermées aussi, du coup. C'est fermé. On dirait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Le bureau, il est là. Je suis pas sûr que je l'ai visité, le bureau, la première fois, en fait. Ça me dit rien. Ah, ça me dit rien du tout. Bah, y a pas Peko? Alors ça, c'est bizarre. Et regardez, il y a un Monokuma, là. Ouais, des pièces en plus. On va faire comme d'hab. La télé. Les caméras. Ça sert jamais à rien, mais bon. Ouais. Alors, il y a un truc là-haut aussi. C'est quoi ça? Le disjoncteur, il est si haut que ça? Waouh. Il y a un climatiseur, un bureau et Kazuichi. On va regarder le bureau déjà. Est-ce le bureau que le personnel utilisait pour travailler? Ça a l'air poussiéreux, je ferais mieux de ne pas y toucher. Et ça te paraît pas bizarre que Peko n'y soit pas alors qu'elle était censée y être? C'est un disjoncteur? Pourquoi est-ce que c'est tout en haut? Comment on est censé l'atteindre? Ah, bonne question. Après, Peko, elle peut l'atteindre avec son kendo, si je me souviens bien. C'est la télécommande pour le climatiseur. Je me demande si le filtre est propre. Toi, tu poses vraiment des questions. Ah, comme tu peux le voir, Byakuya n'est pas ici. Pire, il n'y a personne du tout ici. C'est pas un peu bizarre? Maintenant que tu le dis, Peko n'était pas censé être là pour garder la mallette? Ah, je sais bien.
Tu trouves pas ça étrange? Elle a aussi disparu. Bah oui, je trouve ça super étrange. Ok. Bon. On n'est pas beaucoup plus avancé. Hein. On devait retrouver Chiaki à l'entrée. Même si bon. Ah, il y a Sonia là. Salut. Décidément, tout le monde se balade ici. Hein. J'ai regardé partout dans le couloir, mais aucun signe de Byakuya. Où est-il passé? Vous l'auriez-vous aperçu dehors? J'ai pas encore vérifié, j'y vais de suite. Là, y a rien. Bon, bah, il reste ici. Complexe hôtelier. Ah, bah, y a Chiaki et Monomi. Chiaki et Monomi se tenaient en face de la porte d'entrée. Elle vérifie que Monokuma ne vienne pas. Hajime, qu'est-ce qu'il se passe? Ne me dis pas que c'est déjà fini. Je n'ai même pas pu profiter de la fête. Hé, Chiaki, tu n'aurais pas vu Byakuya? Byakuya? Ah non, pas du tout. Mais il s'est passé quelque chose? Il y a eu une coupure de courant et Byakuya a disparu. Du coup, on pensait qu'il serait sorti, mais... Ah, du coup, peut-être... Bah non, j'allais dire peut-être que c'est Peko dans les toilettes, mais non, il a dit que c'était bloqué depuis le début de la fête. Non, personne n'est sorti. Ah, si personne n'est sorti, ça veut dire qu'il est encore à l'intérieur. Ça veut dire qu'on l'a raté, dans le chalet? Oui, je pense. Je pense que le mauvais pressentiment, il est de pire en pire, là. Il y a 2 personnes disparues. Ah, ou alors, il y avait quelqu'un dans les toilettes, il en est sorti, et Peko est rentré dedans derrière. C'est possible aussi. Ah, Hajime. Alors? Bah, j'ai parlé avec Chiaki et personne n'est sorti de la soirée. C'est bizarre, il n'y avait personne dans la réserve non plus. Ni dans la cuisine. Ni dans le bureau. Personne dans le bureau? Hein? Mais où est Peko? Elle était supposée monter la garde dans cette pièce. Bah, Peko n'était pas là. Hein? Peko a disparu elle aussi. Peut-être que ces deux-là ont profité de la coupure de courant pour faire des choses dans les... Mais tais-toi, toi. Que se passe-t-il, Akane? Bah, vous sentez pas quelque chose? Lorsque les aliments digérés sont absorbés par l'intestin grêle, ils sont décomposés par des bactéries libérant du gaz, qui est principalement absorbé dans le tractus intestinal. Mais ce qui ne peut pas être absorbé est exécré par l'anus. Ce sont les mécanismes du P. Il n'y a rien de mal à ça. Ah non, c'est pas ça. Il y a une odeur de sang. Oula. De sang? Bah déjà, toi, t'es bizarre, mais bon. Alors que le nez d'Akane se retroussait comme un animal, elle se retourna soudainement. Ça vient de là-bas. La table, tout au fond de la salle à manger. Ok, bah on va aller voir. Hein. Une odeur de sang. Qu'est-ce qu'il y a à cette table? C'est sous la table. Sous la table? J'approchai du fond de la table, tendant la main pour soulever la nappe. Et je me suis arrêté. Parce que je suis nerveux? Parce que j'ai peur? Pourquoi devrais-je avoir peur? Bah... il y a des chances qu'on trouve un cadavre sous la table, oui. C'est impossible, c'est impossible. C'est pas possible. Laissant exploser ma voix, j'attrapai la nappe et la retira d'un coup sec. Bon. On a retrouvé Byakuya. Alors il y a pas mal d'éléments sur cette image. Déjà on voit un couteau, plein de sang. Un truc vert, on dirait du scotch fluo, ou phosphorescent peut-être du coup, et des lunettes de vision nocturne. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu à cet instant. La scène qui s'exposait à moi. Illustrer l'héritier ultime, Byakuya Togami, inanimé. Et du coup, on passe à la phase enquête. Byakuya?
Et bah voilà, on a notre premier mort. Hein. Alors, je pensais pas que ce serait lui, mais bah si. Du coup c'est dommage, parce qu'on saura jamais son histoire. Je restais là, horrifié alors qu'une avalanche de cris retentissait derrière moi. Tandis que je contemplais silencieusement le corps de mon ancien ami. Ouais, t'emballes pas, hein, ancien ami. Tu l'as parlé 2 fois. Hein. Pourquoi? Ah, faut regarder sous les autres tables s'il n'y a pas Peko qui traîne, hein. On sait jamais. Ah, vous foutez pas de moi, il y a Anguille sous roche là. C'est pas du vrai sang, hein. C'est juste du jambon avec de la sauce, hein. Parce que sinon c'est... Oh là. Eh bien, l'heure est grave. On passe enfin aux choses sérieuses. Au beau milieu de nulle part, à l'île Jabberwock, le tout premier meurtre a finalement eu lieu. Un meurtre? Attends, ça veut dire que... Oui, Byakuya a été tué par l'un d'entre vous. Quoi? En observant le corps, c'est évident, il a été assassiné. Regardez son visage, pétrifié d'épouvante, empli de regrets, se rendant compte du caractère éphémère de sa fille, interrompu brutalement par un boulot motivé par l'ego. Cette expression face au supplice de la mort. Que nous dit-elle, sinon la manifestation d'un meurtre sans état d'âme? Byakuya a probablement été l'objet d'un sacrifice perpétré par quelqu'un qui voulait vraiment quitter cette île. Mensonge! Que des mensonges, tu mens, il n'a pas été assassiné. Assassiné. Dès que j'entendis ce mot sortir de ma bouche, une épaisse et désagréable sensation de désespoir se mit à croître à l'intérieur de moi. Ce qui veut dire que j'avais accepté le fait que Byakuya avait été assassiné. Oh, Peko. Mais t'étais où, toi, du coup? Pourquoi est-ce arrivé? Pourquoi Byakuya? Je vois. Il semble que Fuyuhiko soit le loup solitaire qui manque à cette scène. Donc, pour que tout le monde soit mis au parfum, pourquoi ne pas reprendre nos bonnes vieilles habitudes? Un procès de classe? Je vous l'ai déjà expliqué, pas vrai? Si l'un de vous se fait assassiner, les autres doivent débattre pour identifier le coupable. T'es en train de dire qu'on doit trouver qui est le meurtrier? Exactement! À partir de maintenant, vous devez enquêter pour découvrir l'identité du meurtrier. Ça ne se peut pas. Quelqu'un l'a vraiment fait, c'est impossible. Oupoupou. En réagissant comme ça, tu vas finir par t'attirer les doutes. Je n'y crois pas. Un de nous a tué Byakuya. C'est impossible qu'une chose aussi désespérée puisse réellement se produire. C'est avec ce mode de pensée que le meurtrier peut vous surprendre. Allez, au boulot et que ça saute. Une bataille passionnée et mortelle entre vous et le coupable. Et ça a déjà commencé. Depuis que l'un d'entre vous a conspiré la mort de quelqu'un. Hé, mais qu'est-ce que tu dis? Tout le monde, s'il vous plaît, ne prenez pas au sérieux ce que dit Monokuma. Peu importe à quel point tu t'y opposes, il n'y a qu'une seule vérité. Et ça, c'est sûr, sur la tête de mon grand-père. Tu as un grand-père? Sur la tombe de mon grand-père. La tombe? Ton grand-père est mort? Que lui est-il arrivé? Sur l'avion de mon grand-père. Mais qu'est-il arrivé à ton grand-père? Son avion s'est écrasé? Moi, je sais même pas par où commencer. À ce rythme, je pense que... Oh là. Tu n'es plus ma partenaire de comédie. Tu as vu ça, cette stupéfiante démonstration de force?
défie ton grand frère et je n'aurai aucune pitié pour toi. Je vais endurcir mon cœur et t'apprendre une leçon que tu n'es pas prête d'oublier. Ok. Oula, elle saigne là? Oh la peau. Oh, ah si seulement j'avais mon bâton magique, je serais capable de riposter contre Monokuma. Ouais, c'est ça, cause toujours. Laissons la pauvre lapine pleurnicher toute seule et commençons l'enquête. À présent, au nom du doute charmant et de la tromperie délicieuse, mettez corps et âme dans l'enquête. Yahoo! Je vous souhaite bonne chance. Et il s'en alla. Ainsi Monokuma a disparu, nous laissant accablés de chagrin et seul avec notre désespoir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je n'y comprends rien du tout. Rechercher le tueur de Byakuya. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? C'est trop. Pourquoi je dois être impliqué dans cette situation horrible? Vous ne pouvez pas douter des autres, car vous êtes tous des amis. Mais Pied de Bord s'est vraiment fait tuer, non? Et si on trouve pas qui est le tueur, on va tous mourir, c'est ça? Ceci étant dit, je ne puis me plier à cela. Maintenant que je me suis finalement fait des amis, il est hors de question de douter d'eux. Tu m'écoutes au moins? Peu importe que tu te plies à ça ou non. On doit survivre, non? Alors on n'a pas d'autre choix que de le faire. Non, je sais vraiment pas bien de douter de chez Jamy. Ah et ta gueule, barre-toi, saleté de lapin inutile. Voilà. Oh, les menaces, ça fait peur. On doit vraiment le faire? Non, je ne veux pas avoir à faire ça. Je ne veux pas avoir à le faire non plus. Ça a l'air tellement effrayant. Cependant, Yoki a raison. Nous allons nous faire tuer si nous n'obéissons pas. Alors il faut le faire. Je n'arrive pas à croire que l'un d'entre nous ait tué Byakuya. Je n'arrive pas à y croire, je n'y arrive vraiment pas. Alors pour cette raison, je vais le faire. Je vais enquêter sur la mort de Byakuya. Je vais prouver qu'aucun d'entre nous n'est le tueur. Ça ne sert à rien de douter ou de trahir les autres. Ce que nous devons combattre, ce n'est pas nous, mais ceux qui tentent de nous écraser, ce désespoir. Cette réalité sans espoir, c'est ça l'ennemi que l'on doit combattre. Si je veux survivre, alors je dois le combattre. Ah, avant que tu ne commences, est-ce que je peux dire quelque chose? Dans les jeux d'enquête, le joueur doit habituellement décider de qui garde la scène du crime. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Oh oui, ce serait triste que le tueur détruise les preuves et s'en sorte indemne. Détruise les preuves? Regarde, ce gros gars musclé est parfait pour monter la garde. Et lui, il doit aller aux toilettes. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce gars, il a un cœur sensible malgré son allure. Non, il est parti aux toilettes en fait. T'es sûr que c'est pour ça qu'il crie? Je peux surveiller la scène du crime si vous voulez. Je n'ai pas assez de cran pour fouiller le corps, et c'est pas comme si j'avais de l'intelligence non plus. Bon, faut pas te dévaluer comme ça. Je vais juste rester auprès de Byakuya. C'est la moindre des choses. C'est ça de monter la gradante, non? Mahiru. Je vais faire de mon mieux, je vais vraiment faire de mon mieux pour ne pas vous gêner dans l'enquête. J'ai ma formation médicale, alors si vous ne voyez pas d'inconvénient, je peux faire une autopsie, s'il vous plaît. Alors au début, elle voulait pas s'approcher ni enquêter, mais elle peut faire une autopsie. Bon, très bien. Alors tu vas rester ici aussi? Tu es sûr? Qu'est-ce qu'on devrait faire exactement maintenant? J'en ai aucune idée. Nous sommes tous des amateurs pour ce genre de choses, évidemment. Chercher partout des indices jusqu'au moindre grain de sable serait une perte de temps. Seule la police sera en mesure de s'en occuper. Les amateurs comme nous sont incompétents pour cette tâche. Alors fions-nous à notre intuition. Nous allons commencer par là et prouver qu'aucun d'entre nous n'aurait pu tuer Byakuya. Mais quelle cruauté de devoir faire l'autopsie d'un camarade. Mais je n'ai pas le choix, n'est-ce pas? Il est impossible que je refuse. Si? Je n'y crois pas. Byakuya s'est fait tuer. J'y crois pas du tout. Toujours dans le déni, lui. Bon, ok. Si nous désirons survivre, c'est notre seule voie.
最悪だよ。 Ah, c'est le seul moyen pour nous de survivre. Ils sont très perturbés, forcément. Trouver qui est le meurtrier, c'est notre seule chance de survie. C'est donc ça l'espoir. Peu importe, je dois quand même le faire. Très bien. Ah, je pensais que j'allais pouvoir bouger, mais non. Tada! Vous pensiez que c'était le moment d'enquêter, mais avant ça... Ah oui, voici le dossier Monokuma. C'est ce dont vous avez besoin, vous, les amateurs, n'est-ce pas? C'est quoi au juste le dossier Monokuma? Purée, expliquer les règles tout le temps, ça commence à vraiment me les briser. Bon, c'est pas comme si j'en avais à la base. Retenez-moi quand je fais des blagues si nulles. Voyons voir, le dossier Monokuma contient des informations précises et détaillées sur la victime. Je vous le donne, pour que vous puissiez facilement commencer l'enquête. Ne suis-je pas d'une grande clémence? Ma clémence est digne des plus grands romains de notre histoire. Et plutôt que tu n'es qu'un méchant égoïste. Mais, Monomi la mascotte inutile, tu es encore là? Il va encore la frapper, je crois. Ne me catégorise pas comme une mascotte inutile. Oh, assez de ton règne est fini à présent. Dépêche-toi et fous le camp de mon trône. Aïe, ne me tire pas les oreilles, elles vont s'arracher. Ok, ils sont partis. Bon, il était temps. Voyons voir le dossier Monokuma. Je pense que je devrais au minimum le feuilleter. Le corps de la victime a été découvert dans la salle à manger du vieux chalet près de l'hôtel Mireille. Bon, jusque-là, on était au courant. L'heure du décès est estimée à 23h30. Là, on voit quand même que le travail de traduction de l'équipe Mireille est super cool parce qu'il s'intègre super bien. Alors, je sais pas si le jeu était prévu pour, et genre c'est juste des fichiers texte à traduire, ou s'ils ont genre modifié les photos, les images, je ne sais pas. En tout cas, ça s'intègre super bien. C'est très agréable. L'heure du décès est estimée à 23h30. La victime a été poignardée plus de 10 fois, entre la gorge et la région abdominale, résultant à sa mort. Wouah, 10 coups de couteau. Oh. Le corps n'a pas d'autres blessures externes, et aucun produit chimique comme du poison n'a été détecté. Ouais, bah de toute façon, il a été poignardé, hein. Alors Byakuya est vraiment mort. Bon sang, t'avais promis qu'il n'y aurait pas de victime, pourquoi en es-tu devenu une? Et maintenant, je ne saurai jamais ce que tu voulais me dire. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Au final, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Peut-être que... Ah, lui, il avait parlé qu'il y avait peut-être un traître, mais c'était en mode peut-être, du coup, bon. Un traître? Impossible. Ce n'est pas parce qu'il avait l'air trop sûr de lui qu'il était le traître. Qu'est-ce qui me prend? Bel indice obtenu. Très bien. Bref, nous devons maintenant tout examiner méticuleusement. C'est vrai, je dois le faire. Si nous voulons survivre, nous devons le faire. Je dois me préparer au pire. Hop. Et du coup, on peut démarrer l'enquête. Deuxième phase du jeu. Il y a 3 phases qui se suivent pour chaque chapitre. En général, il y a une grosse partie discussion scénario. Après, il arrive un meurtre, il y a une enquête où on récupère plein d'indices. Et après, il y a une phase procès. Mais si vous avez vu le premier let's play de Danganronpa, vous le savez. Par contre, nous, on va se laisser là. Alors, je vais d'abord vérifier que tout va bien pour mon animal de compagnie. Bah, visiblement, il n'y a même pas à nettoyer. Hein. C'est sans doute parce que j'ai pas marché et que ça marche par rapport au fait qu'on fait des pas. On va sauvegarder la partie et on va se laisser là pour cet épisode. Et ben voilà, le jeu mortel il est lancé. Première victime Byakuya. Et c'est dommage parce que du coup ça pose plein de questions sur ce qui lui est arrivé entre les deux jeux, etc. Mais bon, bah ça va être notre première enquête. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cet épisode. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye.